Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Donc ça faisait longtemps que je réfléchissais à quoi faire et tout. On reviendra en fin de cette vidéo un peu pourquoi pas continuer 5M, etc. Euh, bon, on reviendra sur ça plus tard. Donc aujourd'hui on commence une petite série qui va s'appeler Code Talk. Donc le but de cette série ça va être de créer une app avec vous. Donc une app qui aura différentes déclinaisons. Donc il y aura plein de choses. Il y aura une BDD, il y aura un back-end, il y aura un front-end en trois versions, en web, mobile et desktop. Et le but, ça va être de faire que du JavaScript, de tout faire en JavaScript. Et le but de cette série de tuto, hein, même si voilà, je suis pas non plus un expert ou quoi, mais j'espère que cette série de tutos pourra aider certaines personnes dans leurs projets ou pouvoir assimiler des bases pour pouvoir ensuite se lancer dans leur propre projet. Cet épisode sera l'épisode 0 du chapitre 0. Donc là, on va parler clairement de c'est quoi JavaScript et d'où ça vient. Donc, premier objectif, ça va être d'expliquer JavaScript en profondeur, son origine, son impact, présenter ses forces, ses usages, ses frameworks et les gros projets faits avec. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses avec JS quand même. On va faire une petite introduction du coup à CodeTalk, le système de chat live avec gestion d'utilisateurs et des serveurs personnalisés. Donc c'est un peu un Discord, mais notre Discord à nous. Euh, donc c'est un beau petit projet je veux faire qui va prendre du temps, vraiment beaucoup de temps. Euh, et puis c'est à ce moment-là que je reviendrai sur pourquoi pas continuer 5M et commencer un nouveau projet pour une nouvelle série. Poser les bases du setup et de la structure du projet. En petit 1, d'où ça vient? Donc JS, ça a été créé dans 1995. Netscape veut rendre ses pages web interactives. Parce qu'avant ça, pour le web, on avait que HTML, CSS. On n'avait rien d'interactif, on avait que de l'UI, mais pas du X, on va dire. Brendan Eich crée LiveScript en 10 jours. Voilà, il a claqué ça comme ça, le bonhomme. Et il est renommé JavaScript pour surfer sur la hype de Java, mais ça n'a rien à voir avec Java. Si dans votre petite tête vous dites Java, JavaScript, non, rien à voir. Vraiment rien à voir. Pas le même outil, pas la même syntaxe, on fait pas les mêmes choses. Enfin, on peut faire les mêmes choses, mais différemment de fou. Donc sortez-vous ce truc de la tête, ça n'a rien à voir l'un et l'autre. L'évolution du langage, après, donc en 97, JavaScript c'est devenu ECMAScript, ES1. En 2009, il y a Node.js qui arrive. JavaScript devient un langage de serveur, du coup, à ce moment-là, grâce à Node.js. En 2015, ES6. Ça révolutionne JS, hein. Donc les lettres, les consts, les classes, les fonctions fléchées, les promesses, etc. Il y a vraiment plein de choses qui sont arrivées. Et aujourd'hui, JavaScript, c'est partout, comme je vous l'ai dit, donc dans le web, dans le mobile, dans le desktop, dans le serveur, dans l'IA, dans l'IoT, dans le jeu vidéo, vraiment on peut faire plein de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, JavaScript, c'est même un standard, si je puis dire. Tous les navigateurs le comprennent. Il n'y a pas un seul site moderne aujourd'hui qui n'utilise pas un petit peu de JS quelque part. Donc les bases du langage, pourquoi JavaScript est si puissant? Donc il est interprété, il n'a pas besoin de compilation, on écrit et ça tourne direct. Voilà. Il n'y a rien besoin de derrière, etc. C'est cross-platform, donc pour le web, le mobile, le desktop, le serveur, l'IoT, l'IA, la blockchain aussi, jeux vidéo, etc. Donc on peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc c'est pratique dans le sens où si tu es un dev qui fait plein de choses différentes dans tous ces domaines-là, avec ce langage-là, tu pourras toucher à tout ça. C'est asynchrone et réactif, donc c'est idéal pour des applications modernes. Les fondamentaux du langage, comme les variables avec let, const, var. Après, var, aujourd'hui, c'est obsolète. C'est comme ça qu'on utilisait les variables à l'époque, mais pour anciens vieux navigateurs, je ne sais pas s'il reste des navigateurs qui ont besoin du var encore, mais je pense pas en vrai. Aujourd'hui, on reste sur let et const. Savoir que du coup, let, c'est une variable qui peut être modifiée dans la suite de votre code et les constantes ne peuvent pas être modifiées. On verra ça plus tard. Ah, il y a les fonctions. Donc, fonctions avec votre paramètre et le code monté dans la fonction. Ils sont aujourd'hui des fonctions fléchées, principalement utilisées. Pareil, on verra ça. Les objets, les clés, les valeurs, les classes, tout ça.
le DOM, donc modifier une page web avec JS, avec document.query selector, etc. pour interagir quand la souris elle passe à un endroit, etc. Tout ce truc-là. Événement, écouter le clic d'un bouton avec add event listener, etc. Donc tout ça, c'est uniquement en JS qu'on va pouvoir le faire sur le web. Et JavaScript est la base du web moderne. On va l'utiliser dans tout CodeWalk. Dans CodeTalk, pardon, on va l'utiliser partout. Ensuite, JS a énormément de frameworks et de bibliothèques différentes. Donc JavaScript seul, c'est fort. Mais avec ces frameworks, c'est un monstre. J'ai peur de mettre des gens à dos, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la communauté de dev, peu de gens oseront dire que JavaScript c'est de la merde, même s'ils le portent pas dans leur cœur, si c'est pas une tech qu'ils ont dans leur stack, ou c'est pas une tech qu'ils utilisent récemment, ils l'ont forcément déjà utilisé, ils l'ont forcément déjà vu, ils connaissent la puissance, et ils ne cracheront pas dessus. Parce qu'au final, c'est partout. Voilà, par exemple, en front-end, avec React.js qui est utilisé par Facebook, par Netflix, par Instagram. On a aussi Vue.js qui est adopté par Alibaba, GitLab, Xiaomi. Angular qui est maintenu par Google et utilisé par Microsoft et IBM. Voilà, c'est vraiment une grosse entreprise actuelle qui l'utilise encore, toujours, et ne changeront pas. React, si je ne me trompe pas, ça a été créé par Facebook même. Donc voilà. Après, donc on a le back-end avec Node.js, souvent utilisé avec Express.js, donc c'est ce que nous on va utiliser pour CodeWalk. Après, on a Nest.js, c'est un framework full stack sur Node.js. On a Deno aussi, qui est une alternative moderne à Node.js. Après, pour le mobile et le desktop, on va pas le plus utiliser, hein, pas tous les illustrateurs sont les frameworks, les bibliothèques, et tout ça, il y en a centaines et des milliers. Donc on a React Native qui du coup permet de créer des apps mobiles. Donc aujourd'hui il y a Instagram, il y a Uber Eats, il y a Tesla qui l'utilise, voilà, des gros noms. Electron.js qui est du coup pour faire les apps desktop, donc tout ce qui est Windows. Donc aujourd'hui il y a VS Code qui l'utilise, Discord, Slack, voilà, il y a beaucoup de gros aussi qui l'utilisent, hein. Et après on a d'autres domaines, donc l'IA et le machine learning avec TensorFlow.js, on a la blockchain et la crypto avec Web3.js, Ethereum d'Apt, les jeux vidéo avec Phaser.js ou Tree.js. Et en gros, si tu apprends JS, tu peux tout faire, on va dire. J'ai vraiment pas peur de le dire parce que tu peux vraiment tout faire derrière. Le projet CodeWalk, ça va être du coup de faire une app de JS qui va s'inspirer, qui va être une messagerie en direct, un peu à la style Discord. Donc l'archi, c'est qu'on aura du coup le projet CodeWalk, où dedans on aura notre backend, notre frontend, notre database, notre documentation, nos tools, notre config, nos logs et notre script et nos scripts. Donc le back, il y aura du coup Node.js plus Express plus WebSocket pour gérer tout ce qui est back-end, communication avec MySQL, etc. Dans le front, on aura trois parties, donc le web, le desktop et le mobile. Le web en React.js, le desktop en Electron.js et le mobile en React Native. On fera uniquement du Android parce que je n'ai pas de Mac et que si on veut implémenter le truc sur iOS, il faut un Mac à bout d'un moment, donc je vais pas le faire alors que c'est stupide, hein, j'ai un iPhone et tout. Mais je vous avoue que on va faire juste une version Android. La database où du coup on va y trouver des scripts SQL avec des gestions de données, etc. Documentation pour la doc utilisateur déjà, documenter notre API, etc. Le tools où on va faire des scripts et outils annexes. Voilà. Config, il y aura tous nos fichiers de configuration. Logs, où on va pouvoir gérer tous nos logs et les monitorer. Et script où on va créer des automatisations et le déploiement, etc. Dans le prochain épisode, on va initialiser le projet, on va installer les dépendances, on va organiser les dossiers, etc. Et on va faire on va parler des outils nécessaires pour ce projet. Donc VS Code bien évidemment, MySQL Workbench pour gérer notre base de données et un serveur MySQL. Donc que vous utilisez exemple, que vous utilisez un VPS avec une BDD, ce que vous voulez. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, perso, j'utiliserai un Raspberry Pi à la maison où je vais faire tourner en Linux avec juste MySQL Server dessus, etc. Euh, tout simple, tout soft. Et du coup, on va faire une petite parenthèse de pourquoi je continue pas à iBoer pour le moment. Et c'est tout simplement parce que pour l'instant, je touche plus du tout à 5M. En ce moment, ça va faire 4-5 mois que j'ai pas chez 5M. Donc je préfère ne pas bosser sur cette techno qu'aujourd'hui je n'utilise pas. Et j'utilise pas parce que aujourd'hui, ceux qui me suivent sur le Discord le savent, mais je suis embauché dans une société où je dev à moitié du temps, je fais de la maintenance l'autre moitié du temps, et la moitié où je dev, je bosse avec WinDev et avec des apps JS
Et du coup, je me vois mieux à faire une série avec vous sur YouTube sur JS, justement, vu que je suis à fond dans JS en ce moment pour mes projets pro et tout au travail, que de faire du l'UA alors que je n'utilise pas du tout l'UA, que chaque fois que je me remets dedans, je vais bégayer et tout. Je me dis comme ça, je fais tout le temps la même chose. Moi, ça me fait que progresser, voir de nouvelles choses dans tous les sens. Ah, ça se trouve aujourd'hui, on va faire un truc pour Code Talk. Et je vais me dire, ah punaise, bah, je pourrais l'utiliser au taf, ou au taf, je fais un truc, je me dis, ah punaise, dans Code Talk, ça pourrait être utile aussi, etc. Voilà. Donc, préparez-vous, hein, parce que ça va être un gros projet. S'il me faut 500 millions de tournage, 2000 heures, il y aura sûrement une quinzaine de chapitres. S'il y a, je sais pas moi, 10, 15, 20 épisodes par chapitre, ce sera comme ça. J'essaierai de faire des épisodes de 30 minutes, 1 heure, dans ces eaux-là. Pas pas des trucs trop longs comme j'ai déjà pu le faire à l'époque. Et bah, je veux quand même faire de la matière avec au moins 20-30 minutes de vidéo, quoi. Je vais pas tout faire aujourd'hui non plus parce que si vous me suivez sur Discord, vous savez que j'ai été opéré dans le sagesse, du coup j'ai un peu du mal quoi, à parler et tout ça. J'articule peut-être pas forcément trop bien là, mais voilà, je tenais un peu à commencer à structurer ce projet, à tourner ce premier épisode, même si du coup c'est chapitre 0, épisode 0. Bah, j'espère que ceux qui me suivent, les plus sérieux sur mon aventure YouTube peu sérieuse, si je puis dire, j'espère que vous serez contents. Parce que du coup, comme je vous l'avais dit début d'année, il y aura une vidéo par mois maintenant. Au début, je savais pas trop quoi faire. Du coup, je faisais des vidéos un peu où on parlait de sujets et tout, des vlogs tech. Et là, du coup, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, il faut que je commence une série. J'ai trouvé quoi faire. Et du coup, c'est maintenant qu'on la lance. Donc, sûr, il y aura une vidéo par mois. Ça, c'est sûr. Je m'y tiendrai. Je vais essayer d'en faire 2 par mois, mais voilà, il y aura peut-être des mois, il n'y en aura pas deux, en fonction de ma disponibilité, etc. Il y aura peut-être des fois des épisodes bonus. Moi, je vais tourner, tourner, tourner. Au début, je sortirai 1 ou 2 vidéos par mois, mais pas d'épisodes bonus. Mais si maintenant, je sais pas, on arrive dans 6 mois, 8 mois, j'ai fini le projet, et que du coup, j'ai tout monté, etc., bah, peut-être que je commencerai à sortir 3 épisodes par mois, ou ce genre de choses, un épisode par semaine, je sais pas, je verrai. De toute façon, si vous voulez toutes les informations, etc., n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description. Je vous tiens au courant de tout là-bas. On discute un peu de tout tous les jours. On fait de l'entraide sur plein de textes, du 5M, que ce soit du JS. Il y a certains qui bossent avec C, etc. On partage nos projets, nos créations, pour avoir des avis de personnes, de ce qu'on pourrait améliorer, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la communauté du Discord. Sur ce, je vais pas blablater beaucoup plus que ça. Je voulais faire un petit épisode Sledge pour lancer cette série. J'espère que ça va vous plaire. Ça sera du coup cet épisode en mars. Ce sera le seul épisode en mars, même si moi maintenant je vais commencer à tourner et tout les autres épisodes. Ça sera le seul épisode en mars parce que avant de vraiment tout tourner, de vraiment de commencer à sortir la série et tout, j'ai envie que cette vidéo sorte, voir un peu les retours sur YouTube et bah, voir justement les plus fidèles qui sont aussi sur Discord, qui bah, du coup forcément après vont venir me parler de cette vidéo, voir un peu tous vos retours à vous tous et savoir un peu si le projet vous botte vraiment, pas que je commence à me lancer à fond dedans et qu'au final ça plaise pas du tout, que les gens ont pas du tout envie de voir ça et voilà. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un like, ça motive énormément. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous répondre. Ouais, laissez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous répondre. Moi, je vais vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye. Smoking on booth and it's my weed. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my